Thomas, le débat sur la déchéance de nationalité n'a pas fini de nous agiter. Vous nous ramenez à une époque où on a tourné le dos, justement, à la déchéance pour inventer l'indignité nationale. Le compteur est à moins 69 ans. Oui, on revient en décembre 1947, le procès de Xavier Vallat, qui a dirigé le commissariat aux questions juives entre 1941 et 1942, s'achève. Le grand chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher révèle le verdict de ce procès. Eh bien, hier soir, après 2 heures 3/4 de délibération, les jurés parlementaires de la Haute Cour ont condamné Xavier Vallat à 10 ans d'emprisonnement et à l'indignité nationale. Verdict modéré, malgré la pression des jurés communistes, qui ont du reste refusé d'assister au prononcé de l'arrêt. Xavier Vallat n'a pu retenir un « merci, messieurs, merci » à l'adresse de ses juges. Il n'a pas pu non plus s'empêcher d'embrasser ses défenseurs. Ouais, si Vallat est heureux, évidemment, de ce verdict, c'est parce qu'il a évité la mort. Oui, 10 ans de prison d'ailleurs se transformeront finalement en 2. Et l'indignité nationale, alors qu'est-ce que c'est? Ça le prive de ses droits civiques, de la fonction publique, de ses décorations ou encore de la direction d'entreprise. Ils seront 100 000, ces Français, à subir cette indignité nationale pour fait de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment le maréchal Pétain. C'est une nouveauté juridique créée par décret en décembre 1944, mais dès la libération de Paris, le 26 août 1944, Marcel Villars, secrétaire général à la justice au sein du gouvernement provisoire, fixe déjà les règles juridiques de l'épuration. Français, Françaises, à mesure que la nation se libère elle-même par son victorieux effort, avec l'appui de ses alliés, elle exige avec plus de force le châtiment immédiat des traîtres et des profiteurs de la défaite. Elle attend de son gouvernement provisoire une fermeté inflexible et prompte à l'égard de tous ceux qui ont des comptes à lui rendre, dans l'ordre et la dignité que requiert la France victorieuse et meurtrie. Dignité des uns, indignité des autres. La déchéance de la nationalité française, massivement utilisée par Vichy, à l'encontre notamment de 7000 juifs naturalisés, mais aussi de dissidents gaullistes, dont le général lui-même, n'est pas envisagée par le gouvernement provisoire. Alors pourquoi? Essentiellement pour ne pas créer des dizaines de milliers d'apatrides, mais aussi pour ne pas attribuer une peine inventée ou utilisée massivement par Vichy. Mais sur le fond, la philosophie reste la même. Sortir du corps national ceux qui ont trahi la patrie et présenter ainsi une France éternellement fidèle à ses valeurs, sans avoir à s'interroger sur les racines d'un mal bel et bien né au sein de la République française.